Salut, je suis Sophia de la Roumanie et je suis ici pour vous raconter quelque chose dont vous n'êtes probablement pas conscient. Chacun de vous a le pouvoir de changer les gens, même les idiots. Mais avant que je ne continue, aimez et abonnez-vous parce que mon histoire animée va donner 1000 $ à une personne chanceuse qui va s'abonner dans les 7 prochains jours. Dites à vos amis, votre sœur, frère et maman de s'abonner maintenant. Les gens de ma petite ville pensaient que j'étais la fille la plus mignonne avec mes cheveux roux et ils s'enflammaient complètement pour moi. Tout le monde me remarquait peu importe où j'allais et on commençait à me parler et à rire avec moi. Oui, j'aimais bien ça, mais honnêtement, des fois, ça devenait accablant. Un jour, quand j'avais 3 ans, j'étais chez mes voisins et leur fils a mis une couronne en papier sur ma tête et il m'a offert un tour à cheval sur son dos. Longue vie à Sofia, la reine de la Roumanie. C'est là que sa petite sœur, jalouse et démoniaque, a surgi de nulle part en courant et m'a poussé de son dos. Non, elle est moche! Puis elle a mis de la colle dans mes cheveux. Je l'ai poussé et j'étais sur le point de l'attaquer quand sa mère m'a éloignée. Durant toute la nuit, mes parents ont pleuré et ils ont essayé de me conforter. Ça va aller, maman, papa, ça va repousser. Plus beau qu'avant, je vous le promets. Éventuellement, ils devaient me couper les cheveux. Et ça a repoussé en quelques mois, aussi beau et épais. Quand j'avais 4 ans, maman a commencé à m'emmener à une petite ferme à 2 heures de chez nous, rien que pour me laver les cheveux avec du lait de chèvre. C'était fou, mais avoir des agneaux et des chèvres à côté était amusant. Je refusais de les laisser me laver les cheveux s'ils ne me laissaient pas traire la chèvre moi-même. Ça me prenait 4 heures, mais je faisais ce que j'aimais. Ce que papa aimait le plus, c'était de passer chaque nuit à brosser mes boucles luisantes pendant qu'on était assis à côté de la cheminée. Mais je ne l'acceptais que s'il me lisait des histoires. Un jour, papa a envoyé ma photo pour un emploi de mannequinat et on m'a accepté. J'ai dit à mes parents que je n'avais que 5 ans et que j'avais une enfance que je voulais savourer. Ils ont promis que le travail n'allait rien affecter et que ça allait les rendre fiers et heureux. J'ai donc accepté. Et juste comme ça, j'ai commencé à faire du mannequinat durant toutes les années suivantes. Quand j'étais en troisième, j'étais une mannequin de cheveux très populaire pour toutes sortes de shampoings et de produits capillaires, mais je n'ai jamais aimé avoir du maquillage sur tout le visage ou poser devant les caméras. Un jour, j'étais déterminée à dire à mes parents que j'en avais assez, mais puis papa a juste terminé sa conversation avec mon agent, disant qu'il y avait un casting pour un rôle dans La Petite Sirène. Maman, papa, j'en ai assez de tout ça. S'il vous plaît, laissez-moi vivre la vie que je veux, pas celle que vous voulez. Après ça, je me suis ruée dans ma chambre. Et non, je ne suis pas allée en casting. Des mois plus tard, papa a dit que j'avais une offre d'emploi en tant qu'actrice à Los Angeles. Je savais que ça ne servait à rien de protester, mais j'ai pensé que les États-Unis étaient le pays de la liberté. Et au moment où j'allais arriver là-bas, j'allais être plus libre. Et juste comme ça, on a parcouru le monde et on s'est installé à Los Angeles. C'était vraiment différent de mon chez-moi, mais tout ce à quoi je pensais, c'était l'école. Je voulais bien étudier pour pouvoir intégrer une faculté de droit. En marchant dans le couloir lors du premier jour de cours, quelqu'un portant des patins à roulettes m'a soudainement heurté. La seule chose que j'ai pu enregistrer, c'était la plus belle paire de yeux bleus que je n'ai jamais vue. Et puis on a tous les deux roulé par terre. Pendant une minute, on s'est regardé dans les yeux et mon cœur battait très fort. Quelqu'un a claqué la porte d'un casier quelque part et on est tous les deux revenus à la réalité. Il a sauté sur pied et j'ai tendu la main. Oh, désolé, je. Il a souri et il a pris ma main pour m'aider à me lever. Oui, je suis désolée aussi pour ne pas t'avoir poussé plus fort, tête de ketchup. Et après ça, il m'a lâché et je suis retombée sur les fesses. Il a juste souri et il est parti en roulant sur ses patins. Je l'ai fixé incrédule. Quel énorme débile. J'espérais vraiment que je n'allais plus avoir affaire à lui, mais à mon horreur, il s'est avéré qu'il était dans ma classe. Je savais qu'il allait faire de ma vie un cauchemar. La prof m'a demandé de me présenter et je me suis avancée devant la classe. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sophia, je viens de... Avant que je ne puisse même finir, le garçon a éclaté de rire. De quelle planète tu viens? Tous les aliens ont des cheveux qui ressemblent à la fourrure d'Elmo et tout le monde parle comme s'ils étaient stupides. Brian, ce n'est pas une manière de parler à une fille. Ce n'est pas une manière de parler à personne. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comment on appelle ça? Magnifique, époustouflant, charmant, aussi grossier, oui, aussi grossier que toi. Et ne te moque pas de mon accent, je suis fière de mes origines. Waouh, maintenant ton visage est aussi rouge que tes cheveux. Toutes les têtes de ketchup s'énervent autant? Seulement quand elles rencontrent des gens stupides comme toi. Quelqu'un au fond a lancé. Oh là là, prenez une chambre, les gars. Quelle chambre? Je suis nouvelle ici. Quelqu'un peut me guider? Oh que oui, je le ferai bien. Tout le monde a commencé à rire pendant qu'il se levait. Je ne comprenais vraiment pas ce qui était si amusant. Mais la prof a frappé la table pour calmer tout le monde. Brian, il y en a assez. Tu vas rester pour la détention aujourd'hui. Annoncez-moi quelque chose de nouveau. La prof l'a fixé et m'a décidé de l'ignorer durant le reste du cours.
Plus tard, durant le déjeuner, j'ai découvert par le biais de toutes les filles que Brian était le fils capricieux d'un riche homme d'affaires, et il s'engouffrait toujours dans les problèmes. Mais même le principal ne dit vraiment rien parce que ses parents sont de gros donneurs. Je serais un peu inquiète si j'étais toi. Tu as l'air d'être sa prochaine cible. Je n'ai pas peur d'un petit garçon débile. C'est là que Brian s'est avancé vers ma table avec une blonde et il a dit: Tiens, une nouvelle amie. Elle parle comme un robot, mais pas comme une tête de ketchup, peut-être plus comme une tête de moutarde. Écoute, je dois être honnête ici, vous avez un bel accent. Tu vois, je peux être gentil. Ça te dirait un bisou? J'ai senti ma colère remonter et je me suis levée du banc pour le frapper au visage. Mais avant que je ne puisse l'attaquer, il s'est tourné pour partir et j'ai décidé de laisser tomber. Le lendemain, je suis entrée en classe pour le cours de chimie, pour n'y trouver personne. Il s'est avéré que ça a été transféré au labo. J'avais déjà un retard de 15 minutes quand je l'ai découvert. Ah, Sophia, tu dois être la nouvelle élève. On va faire les expériences en binôme. Et la seule personne restante est Brian. Ah, je ne pouvais pas croire que j'étais coincée avec lui. Les choses se sont passées assez fluidement pendant un moment. Quand Brian m'a tendu un bécher, nos doigts se sont touchés pendant une seconde, et je pouvais jurer que j'avais senti des étincelles. Je lui ai jeté un coup d'œil pour découvrir que lui aussi me regardait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire? Soudain, il s'est approché un peu, et mon estomac a fait quelques saltos. Est-ce qu'il allait m'embrasser? Je me demandais seulement pourquoi tu respirais comme un dragon. Je peux entendre ton nez siffler. Ah, eh bien, je peux entendre ton visage parler. Je suppose qu'on est à égalité. Après ça, je me suis précipitée vers la prof avec mes résultats de labo. J'en avais assez d'expérimenter avec ce garçon. Durant les 2 années qui ont suivi au lycée, il n'a pas arrêté d'être un idiot avec moi. Il me traitait tout le temps de tous les noms ou me faisait des blagues stupides. Je savais qu'il essayait de me soutirer une réaction, et la meilleure manière de gérer les tyrans comme lui, c'était de faire comme s'il n'existait pas. Un jour, quand j'étais à la bibliothèque, me tenant la tête à cause d'une question mathématique vraiment dure, quelqu'un a soudain tiré mon cahier. Pourquoi tu pleures, Reine Tomate, ton journal intime débile? Cher journal, Brian est tellement méchant avec moi. Rends-moi mon cahier, je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Apparemment, tu es aussi stupide qu'il n'y paraît. Tu as mal répondu à la question. Ah oui, et tu vas me dire comment la faire correctement, c'est ça? Puisque tu me supplies presque pour t'aider, oui, bien sûr. Je ne peux pas dire non à une demoiselle en détresse. Et après ça, il s'est juste assis, il a commencé à gribouiller furieusement sur mon cahier. Une minute après, il a jeté le stylo. Et c'est comme ça que ça se fait. Donne-moi ça. Attends, quoi? C'est vraiment la bonne réponse. J'ai regardé son visage prétentieux, complètement choqué. Comment ça se fait que tu as toujours de mauvaises notes? Pourquoi tu laisses tout le monde penser que tu es débile? Ça ne te regarde pas. Mais Brian, tes parents ne seraient-ils pas fiers de toi s'ils savaient que tu étais tellement intelligent? Soudain, Brian s'est levé de sa chaise, ayant l'air furieux. Qu'est-ce que tu connais sur mes parents? Rien. Ils n'en ont rien à faire que je sois aussi intelligent qu'Einstein. Ils sont trop occupés à se disputer pour me donner du temps. Donc, reste loin de ça et ne pense pas que tu connais quelque chose sur moi. Et après cette explosion, il est précipitamment parti. Pour la première fois, je me suis sentie un peu mal pour lui. Quelques jours après, la prof nous a remis les examens de maths du semestre et elle a claqué celui de Brian sur son bureau. Brian, tu vas devoir refaire cette année. Je veux te donner une dernière chance. Je vais te donner un autre examen et si tu le réussis, je te permettrai de passer. Merci, mais non merci. À l'année prochaine. J'ai essayé de m'arrêter, mais je n'ai pas pu. Brian, tu sais que tu peux le faire. Je peux t'aider, mais je pense que tu n'as même pas besoin de mon aide. Madame, c'est carrément un génie. Il ne mérite vraiment pas d'échouer. Tout le monde nous fixait maintenant, et Brian avait l'air livide. Non, je ne le suis pas. Pour qui tu te prends, tête de ketchup, mon ange gardien? Je ne veux pas que tu sois délaissé, mec. Pourquoi ça t'intéresse? Je ne veux pas de deuxième chance. Arrête de te prendre pour Mère Teresa. Et après ça, il s'est rué en dehors de la classe. Quel idiot têtu! Quand je suis rentrée ce jour-là, j'avais des nouvelles choquantes qui m'attendaient. Papa n'allait vraiment pas bien et il avait pris un congé. Et pour empirer les choses, j'ai découvert qu'il est tombé malade parce que notre statut d'immigration était menacé depuis des mois. Et il essayait de gérer ça. Si on perd l'affaire, on devrait rentrer en Roumanie. J'étais dévastée. J'ai raté les cours durant les jours qui ont suivi pour aider ma mère à prendre soin de mon père. Quand j'y suis finalement retournée, je sortais quelques affaires de mon casier quand j'ai entendu Brian derrière moi. Oh non, tu es rentrée. Mes yeux se sentaient tellement mieux parce qu'ils ne souffraient plus tous les jours en regardant tes cheveux.
J'ai commencé à m'éloigner, mais il n'a pas arrêté de me suivre. Allez, quel est ton grand secret? Où étais-tu? Tu cueillais des tomates? Tu faisais du ketchup? Si tu veux savoir, papa a travaillé très dur dernièrement et il est tombé malade. Donc je prenais soin de lui. Oh, je suis tellement désolée pour ton père, désolée qu'il ait une fille si laide et débile, et il l'a emmenée tout droit de la Roumanie, et il travaille dur pour qu'elle puisse avoir une belle vie. Tu l'as rendu malade, tête de ketchup. En fait, tu me rends malade aussi. Il a vraiment touché une corde sensible, et j'ai explosé. Je me suis tournée et je l'ai giflé très fort. Tu n'es qu'un gamin gâté et ingrat qui a tout reçu dans la vie. Tu veux juste gaspiller ça et faire du mal aux autres. Quand je pense que j'ai eu pitié de toi, je te déteste. Et ne t'inquiète pas, tu ne vas plus jamais me revoir d'ici peu. Je suis partie en furie, et cette fois-ci, il ne m'a pas suivi. Quelques jours après, on est allé au tribunal pour défendre notre affaire d'immigration. Mais à notre désarroi, le juge a rejeté notre demande. C'est là qu'un homme bien vêtu est entré en courant dans la salle d'audience. Votre honneur, je voudrais former un recours pour l'affaire de cette famille. Il mérite de rester ici. On a juste fixé l'inconnu alors qu'il commençait à sortir toutes sortes de combinaisons légales et il a tendu des papiers au juge. Et à notre choc, le juge a changé sa décision et on a gagné l'affaire. On ne devait plus partir. Pendant qu'on s'enlaçait, on s'est tourné vers l'homme et on l'a remercié encore et encore. Mais monsieur, si je peux demander, qui êtes-vous? Je suis l'avocat privé de la famille de votre ami Brian. Ce garçon n'a pas arrêté de me courir après depuis quelques jours pour que je m'occupe de l'affaire de votre famille. Oh mon Dieu, Brian, est-ce qu'il a vraiment fait ça? Je me suis directement dirigée à l'école après ça. J'ai cherché partout et je l'ai enfin trouvé assis tout seul sur les gradins. Il avait l'air étonné de me voir alors que je m'asseyais à côté de lui. Brian, pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas, peut-être que c'est parce que tu as essayé de m'aider, même si j'ai été complètement idiot avec toi. Et peut-être parce que j'ai un coup de cœur pour toi depuis le début. Mon visage a laissé échapper un énorme sourire. Je l'ai toujours su. Tu aimes la tête de ketchup. Et après ça, je l'ai tiré vers moi pour un long et langoureux baiser. Donc, je vis à Los Angeles depuis assez longtemps. Je suis devenue avocate et je gère surtout les affaires d'immigration des gens parce que je veux aider les autres comme moi. Oh, et je suis mariée à Brian maintenant et on a une belle fille, Léa. Je lui apprends l'anglais et le roumain parce qu'apprendre des langues différentes, ça rend plus intelligent et change ta manière de penser.